On va continuer. Est-ce que quelqu'un se rappelle, juste par curiosité, si vous vous rappelez le thème de nos études les mercredis soirs? Bravo, jeune homme. Les paraboles, c'est vrai. Les paraboles. Alors, on continue avec les paraboles. Donc, venez avec moi dans Matthieu chapitre 13 et on va lire les versets 36 jusqu'au verset 43. 36 jusqu'au verset 43. Alors, moi, je vais commencer le premier verset et si vous voulez bien vous impliquer, ce serait grandement apprécié. Alors, Matthieu 13, 36 jusqu'à la fin du verset 43. La Bible nous dit, alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la maison. Et ses disciples étant venus vers lui, lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit et leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont des anges. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, merci beaucoup. C'est intéressant parce que cette parabole, évidemment, comme certains passages, il y a ceux qui ont différentes idées. Il y a plusieurs qui enseignent que cette parole donne une histoire comme d'illustration de la condition de l'Église, notant qu'il y a à la fois de vrais croyants et, comme si on peut dire, de fausses professions. Mais bien que cela est vrai que juste en raison d'assister à l'Église, ça ne veut pas dire que quelqu'un est né de nouveau. Comme j'ai entendu quelqu'un utiliser une analogie, si je me dirige dans le bâtiment de McDo, ça ne me fait pas un hamburger. Alors, juste parce que quelqu'un assiste à l'église, ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants. Mais Jésus explique ici clairement que le champ n'est pas l'église, mais le monde, selon le verset 38. Donc, on va examiner le contexte de cette parabole. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a le propriétaire qui dit au serviteur ici de ne pas arracher les mauvaises herbes, l'ivraie qui est dans le champ, lorsque le blé est là, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et je ne sais pas si vous avez constaté, je crois pas que j'ai constaté à quel point les mauvaises herbes et les bonnes plantes ressemblent beaucoup jusqu'à ce qu'on avait notre jardin ici à Sherbrooke. Et je peux vous dire que, comme lorsqu'on a semé la laitue, lorsque la laitue commence avec ses deux petites feuilles, c'est intéressant à quel point ça ressemble beaucoup à des mauvaises herbes, comme tout au début en printemps, parce que les mauvaises herbes commencent aussi avec deux petites feuilles. Et je me rappelle, j'ai dit à mon épouse à un moment donné, peut-être on devrait enlever les mauvaises herbes. Elle disait, mais ça se ressemble beaucoup. Ce serait peut-être plus sage jusqu'à ce que toute la laitue commence bien à pousser afin qu'on puisse comme discerner quelle est la mauvaise, quelle est la bonne. Et savez-vous quoi? Presque chaque plante qui commence, même les courgettes, même les concombres, ça commence avec deux petites feuilles. Et alors, ça ressemble beaucoup à la mauvaise herbe qui commence avec deux petites feuilles aussi. Mais alors, j'ajoute ça juste parce que je trouve que cette illustration dans cette parabole est très intéressante. Mais si le champ était l'Église, évidemment, ce commandement, dans un certain sens, ça contredirait l'enseignement de Jésus qui nous dit comment traiter ceux qui sont impénitents, ceux qui refusent de se repentir, mais continuent dans le péché.
Et dans la Bible nous dit qu'ils devraient être traités comme des non-croyants qui refusent de se repentir. Mais Jésus ne nous a jamais demandé de laisser même les gens, les chrétiens non repentants, comme dans l'Église, sont comme traités, sont adressés à leurs péchés ouverts. Ici, à l'époque de Jésus, il y avait de nombreux, évidemment, agriculteurs. Comme ici, on comprend bien l'analogie avec la laitue. Mais des agriculteurs qui dépendaient de la qualité de leur récolte pour leur gagne-pain. Je crois que c'est la bonne façon de dire leur gagne-pain. Et évidemment, comme les rouillards avec leurs fermes et d'autres qui ont les fermes, évidemment, si c'est une mauvaise année, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, ou si on a trop de pluie et les inondations, évidemment, les agriculteurs, ça devient une année très difficile pour eux, parce que c'est difficile d'avoir soit une bonne récolte ou une récolte de tout, peut-être. On vient d'apprendre que, c'était quoi le nom de la ferme, Kelsey Keenan? Non, à Lennoxville? Wera, oui. On vient d'apprendre cette semaine que la ferme Wera, qui a une grosse fraisière, je crois qu'on dit en français, une grosse fraisière juste dans le coin de Lennoxville, sur la 143 et le chemin qui amène vers Quaticook, on vient d'apprendre qu'ils avaient perdu toutes leurs fraises pour cette année à cause d'une gelée. La famine, ça a tout gelé, les fleurs qui étaient en train de fleurir pour commencer à produire les fraises. Et savez-vous quoi? J'imagine pour eux, c'est une grosse perte. Donc, dans un certain sens, on peut bien comprendre comme ces agriculteurs auraient pu bien comprendre cette parabole, cette illustration. Et livré dans la parabole, c'était probablement une mauvaise herbe, comme on a des mauvaises herbes qui poussent dans le jardin, qui poussent peut-être jusqu'à maturité, même qui peut-être apparaissent à du blé. Je sais qu'il y a comme un genre de blé, je ne me rappelle pas son nom, mais qui ressemble beaucoup à du vrai blé. Mais évidemment, la quantité n'est pas pareille et aussi, ce n'est pas la même qualité non plus. Mais Jésus disait aussi dans la parabole, au lieu de l'arracher et de risquer d'arracher le blé avec les mauvaises herbes, il dit que le propriétaire dans cette parabole a attendu avec sagesse la récolte. Après avoir récolté le champ, l'ivraie pourrait être facilement séparé et brûlé. Alors le blé serait ramassé, évidemment, dans la grange. Et Jésus donne ici également une explication de la parabole. Et Jésus déclare ici lui-même qui est le semeur. Et il répond, si on peut dire, sa semence à racheter, en fait, les vrais croyants, ceux qui sont croyants, dans le champ du monde. Et par sa grâce, ces chrétiens portent du fruit, comme Galates chapitre 5 nous en parle. La présence, notre présence sur la terre a un but, c'est de porter du fruit grâce à notre témoignage. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit le royaume des cieux est comme le champ du monde. Donc, on a sur la terre, en même temps ici, comme dans nos jours ici, on a sur la terre ceux qui sont du royaume des cieux, nous les chrétiens, ceux dans notre citoyenneté, comme la Bible nous dit, ce n'est pas de cette terre. Évidemment, on pourrait avoir un passeport canadien, cubain, d'autres pays, mais notre vraie citoyenneté, c'est au ciel. Et qui vivent effectivement même à côté de ceux, même sur la terre ici, on vit à côté de ceux qui sont perdus, de ceux qui vivent, si on peut dire, comme pour et dans les ténèbres. Évidemment, différent que le blé dans le champ. Évidemment, le blé dans le champ, si on sème dans un jardin, on va juste reprendre l'illustration de la laitue. Évidemment, si on sème la laitue, évidemment, si on voit les mauvaises herbes qui poussent, ce serait drôle si mon épouse disait « Ah, mais on va attendre, peut-être les mauvaises herbes vont devenir la laitue. » Ce serait formidable, n'est-ce pas, si toutes les mauvaises herbes devenaient quelque chose d'utile qu'on pouvait manger sans crainte d'avoir mal de cœur,
mal de cœur après. Mais évidemment, le blé dans le champ ne peut pas faire ça. Mais Jésus nous laisse, nous en tant que, si on peut dire, le blé sur la terre que Jésus nous laisse, il nous laisse ici pour briller pour lui, afin d'attirer, même de livrer les pécheurs au salut. Et la complète réalisation, évidemment, du royaume des cieux ne sera atteinte que lorsque on est rendu au paradis pour l'éternité. Et lorsque Satan également et tous ceux qui rejettent Jésus sont jetés dans l'enfer pour l'éternité. Mais évidemment, nous ne sommes pas encore rendus là. Donc, pour l'instant, si on peut dire, on a de bonnes graines qui poussent et qui deviennent comme mûres dans ce champ, même à côté des mauvaises graines aussi qui poussent. L'ennemi dans la parabole, évidemment, c'est Satan. Et en opposition à Jésus-Christ, Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, essaie de détruire l'œuvre de Dieu. Et dans un certain sens, on peut bien comprendre que les mauvaises herbes essaient de envahir les bonnes. Ça fait partie est-ce qu'on dit, la malédiction lors du premier péché. Lorsque même Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils allaient travailler fort avec à la sueur, merci, à la sueur de leur front. Et ça prend du travail. Ça prend du travail pour un agriculteur d'avoir un beau champ, pour quelqu'un qui avait un jardin. Ça prend du travail d'avoir un beau jardin sans mauvaises herbes, ou même juste avec de mauvaises herbes. Ça prend du travail. Malheureusement, le monde, malheureusement aussi, est rempli de chrétiens dont leur action impie mettent de la honte sur nous en tant que nous qui portons le nom de Jésus-Christ. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens et moi je trouve c'est triste de constater dans le monde dans lequel on vit, où les chrétiens sont appelés à briller, à quel point il y a des chrétiens qui sont, si on peut dire, qui essaient de plus ressembler le monde au lieu de briller, de ressembler Jésus-Christ. Jésus nous met au défi d'attendre également son timing. Et je ne sais pas quant à vous, mais lorsque je lis dans Apocalypse, et on va examiner plus dans les chapitres qui viennent, dans les chapitres 7, 8 et 9, mais évidemment déjà on a constaté, je crois, dans le chapitre 7 et le chapitre 5, je crois aussi, dans Apocalypse, lorsque la Bible nous parle des âmes qui étaient comme en dessous le trône, la Bible nous dit dans Apocalypse qui priaient Dieu, combien de temps allait-il laisser les méchants comme sans jugement? Et dans un certain sens, probablement, si vous êtes comme moi, probablement ça vous est déjà arrivé de vous réfléchir sur la même chose lorsque vous voyez la méchanceté du monde. Peut-être vous vous demandiez, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien à cause d'être un certain leader dans le monde? Et j'imagine que pour plusieurs dans la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine qu'il y avait plusieurs qui se demandaient pourquoi Dieu ne comme zappé Hitler à un moment, ou peut-être Joseph Stalin ou d'autres. Et c'est intéressant parce que dans un certain sens également, comme le propriétaire qui disait d'attendre jusqu'à ce qu'il allait arracher, c'est comme le Seigneur nous dit, attendez, mon timing est parfait. Mais également, je crois que ça devrait nous encourager aussi parce qu'on se rend compte. Moi, juste un petit sondage. Sondage, on peut faire ça? Un petit sondage. Ça m'intrigue. Et je crois qu'on a déjà entendu presque tous vos témoignages. Mais est-ce qu'on pourrait juste faire un petit sondage? À quel âge vous aviez lorsque vous étiez sauvé? Moi, j'avais 6 ans lorsque j'ai accepté Jésus comme sauveur. Moi, 18 ans. 18 ans. 7 ans. 7 ans. 27 ans. 27 ans. 5 ans, 5 ans. 4 ans, 4 ans. 5. 12 ans. 25 ans. 4 ans. OK.
C'est bon. C'est intéressant parce que lorsque on réfléchit sur ça, je crois que dans un certain sens, on devrait être reconnaissant que, si on peut dire, Dieu ne agissait pas comme moi la première fois lorsqu'on a semé notre laitue. Et je voyais les mauvaises herbes et j'ai dit, oh, on devrait les arracher. Au lieu d'attendre pour ne pas endommager la bonne la laitue. Parce que si ça aurait été le cas, moi, avant 6 ans, si j'étais arraché, évidemment, sans espoir, ça aurait été dommage. Et on a Nadiel, il disait 18 ans, Madame Bilodeau, 27 ans, Monsieur Bilodeau, 25, mon épouse, 7 ans, Elisabeth, 12 ans. C'est intéressant lorsqu'on voit cela parce que je crois que dans un certain sens, cela devrait nous remplir nos cœurs avec une reconnaissance de la patience de Dieu. Et dans la parole de Dieu, en anglais, la Bible parle du fait que Dieu he is long suffering. Je crois qu'en français, ça se traduit patient. Je crois si je ne me trompe pas. Mais je crois que ça devrait remplir nos cœurs avec une reconnaissance de sa patience. Mais également, remplir nos cœurs également avec une confiance dans son timing. Parce que tout comme le propriétaire, je me demande si les travailleurs du propriétaire pensaient, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on pourrait avoir un très beau champ si on enlevait toutes les livrées qui est dans le champ. Mais savez-vous quoi? Dieu, dans son timing et dans sa grâce, évidemment, il donne sa grâce pour le salut de ses âmes, pour cette ivrée, si on peut dire. Mais également, il donne son temps également pour la croissance également du blé. Alors, quelle bénédiction également, même dans notre vie. Je sais que moi, j'aime pouvoir, lorsque je témoigne aux gens, j'aime beaucoup leur dire à quel point, comme mon témoignage, à quel point Jésus fait son œuvre en moi, dans ma propre vie, son œuvre transformatrice dans ma vie. Et savez-vous quoi? C'est une bénédiction de pouvoir, si on peut dire, réfléchir sur son œuvre dans notre propre vie au cours des années. Alors, Jésus-Christ, évidemment, il va établir un jour la vraie justice. Selon la Bible, on a déjà étudié, on est en train d'étudier dans Apocalypse, et après enlever l'Église de ce monde, évidemment le blé, Dieu va verser sa juste colère sur le monde pécheur. Mais même pendant la tribulation, on va voir en plus de détails dans les prochains chapitres dans l'Apocalypse, mais on a les 144 000 évangélistes juifs que Dieu va envoyer, que Dieu va sceller. Je crois qu'on a déjà examiné dans le chapitre 7 qu'il va sceller pour son œuvre d'évangélisation. Quelle grâce, je dirais, quelle grâce que Dieu manifeste envers les méchants de ce monde, les méchants qui sont têtus, qui sont orgueilleux, mais pleins de sa grâce. Il va également atterrir à la fois par le salut en Jésus-Christ d'autres mondes. Le Seigneur va séparer l'ivraie du blé comme seulement il est en train de faire. Parce que comme nous, lorsqu'on voit, même si je peux reprendre l'illustration dans le jardin, je pouvais facilement me tromper. J'ai une petite histoire lorsque j'avais à peu près de l'âge de... Abigail, tu as quel âge présentement? 8 ans. 8 ans. Je crois que j'avais à peu près de ton âge, Abigail. Je me rappelle, ma famille en restait dans l'Ontario. Et je me rappelle, ma mère m'a demandé de l'aider dans le jardin, d'arracher les mauvaises herbes livrées parmi les oignons. Et savez-vous quoi? À un moment donné, je me rappelle, certaines des mauvaises herbes ressemblaient beaucoup à les oignons. C'était vert, c'était assez haut, à peu près de la même grandeur. Et je me rappelle, ma mère n'était pas contente, pantoute, comme on dit dans le bon québécois, qu'il y avait des oignons arrachés. Et moi, j'avais de la misère à bien les distinguer l'un contre l'autre. Mais
Mais savez-vous quoi? Jésus n'a aucun problème à distinguer parce que la Bible nous dit qu'il connaît les cœurs. La Bible utilise le mot « il sonde le cœur ». Et donc, lorsque on considère ça, tous les croyants livrés, évidemment, on sera comme jugés, tous les non-croyants, livrés seront jugés pour leurs péchés, pour leur incrédulité, séparés de Dieu pour l'éternité. Et les vrais disciples vont jouir une éternité parfaite avec notre Sauveur pour l'éternité en présence de Dieu. Quelle glorieuse espérance, si on peut dire, pour nous, le blé. Alors, on va remercier le Seigneur pour cette espérance et pour sa grâce et également pour son timing parfait et pour sa grâce envers nous, même à travers différentes longueurs d'années avant qu'on soit sauvé, mais pour sa grâce envers nous. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ton timing parfait. Seigneur, que toi, Seigneur, tu, dans ton timing, Seigneur, tu fais ton œuvre, Seigneur, et tu es en train d'accomplir ton plan divin. Et Seigneur, je te remercie pour ta grâce envers chacun de nous, Seigneur, pour ton amour. Et Seigneur, pour ta patience envers nous, même lorsque on était réticents envers toi, Seigneur. Mais merci de ta patience, de ta grâce. Et Seigneur, de vouloir continuer à nous chercher, Seigneur, pour toi. Et Seigneur, on te remercie également, Seigneur, que ton timing est toujours parfait. Et Seigneur, on a confiance en toi, Seigneur, que toi, tu vas bien t'occuper même des méchants, de la méchanceté de ce monde, Seigneur, dans ton timing. Mais Seigneur, on reconnaît également notre tâche que tu nous as confiée. Seigneur, et c'est vrai dans un jardin, une plante de laitue ne peut pas changer une mauvaise herbe dans une laitue. Mais Seigneur, merci de ton œuvre transformatrice, de ton pouvoir, que tu puisses transformer les vies, Seigneur, lorsque le pécheur se repent et vient à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de fidèlement briller pour toi, Seigneur, afin qu'on puisse voir des âmes sauvées et des vies transformées par ta grâce. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus.